Les mots de mon père planaient dans l'air comme la fumée de la dinde que personne ne mangeait plus. Tu es un fardeau inutile, Tasha. Tu l'as toujours été. J'avais 28 ans. J'avais déposé $6 200 par mois sur leur compte joint pendant 3 ans. Cela faisait plus de $200 000. De l'argent qui payait leur hypothèque, les mensualités de leur voiture, les factures d'électricité, et les frais de scolarité de mon jeune frère Kendrick à l'université. La 5e fois que j'entends que je suis le fardeau. Ma mère Méline ne me regardait pas. Elle poussait la casserole de patates douces autour de son assiette, créant des traînées oranges qui ressemblaient à des larmes. Ma tante Lorraine se tortillait mal à l'aise tandis que l'oncle Raymond trouvait soudain son téléphone fascinant. Kendrick, rentré de l'université Howard, fixait ses genoux. Rien à dire? Continua papa, sa voix épaissie par le bourbon et le mépris. C'est nouveau. D'habitude, tu ouvres ta grande bouche pour n'importe quoi. Ma grand-mère, Mama Jean, toucha ma main sous la table. Ses doigts étaient froids, arthritiques. Elle serra 2 fois. Notre signal, il savait. Elle avait toujours su ce que je faisais. Résoudre tranquillement les problèmes de tout le monde pendant qu'ils faisaient semblant que je n'existais pas, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Je me levai lentement, pliant soigneusement ma serviette. Tu as absolument raison, papa. Je suis inutile. Si inutile, en fait, que je devrais probablement arrêter d'essayer d'aider. Il rit. Il rit vraiment. Aider? Fille, quelle aide as-tu jamais été? Je souris alors. Pas un sourire heureux. Le genre de sourire que l'on porte quand on comprend enfin une blague que tout le monde rit depuis des années. Je suppose que vous le découvrirez. Je pris mon sac et sortis de cette maison pour ce que je pensais être la dernière fois. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. Le lendemain matin, je m'assis dans mon appartement en centre-ville, celui qu'il ne connaissait pas, avec mon ordinateur portable ouvert sur le site de la banque. Mes mains tremblaient tandis que je survolais les paramètres de transfert récurrents. $200 tous les mois pendant 37 mois d'affilée. J'avais commencé à gagner de l'argent sérieux en tant qu'analyste de données senior chez Meridian Tech quand j'avais 25 ans. Le recruteur l'avait appelé un package de rémunération agressif, salaire de base de $98 000 plus des bonus. J'avais été promu 2 fois depuis. Je gagnais maintenant $143 000 par an, sans compter mes travaux de consulting secondaire. Quand papa a perdu son emploi à l'usine automobile, la 3e fois en 6 ans, j'étais intervenue. Juste temporaire, avait dit maman, juste jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. C'était il y a 3 ans. Il avait arrêté de chercher après 2 mois. La maison sur Oak Ridge Avenue, mon argent. Paiement hypothécaire de $2300 par mois. Les frais de scolarité de Kendrick à Howard, $18 000 par semestre. Mon argent. La Lexus de maman. Elle adorait conduire jusqu'à l'église pour se montrer. Mon argent. Le paiement mensuel de 5 cents venait directement de mon compte. J'ouvris mon tableur de budget personnel. Les chiffres ne mentaient pas. Après impôts et mes propres dépenses de vie, j'épargnais à peine $300 par mois. J'avais épuisé mon fonds d'urgence 2 fois. Mon compte de retraite était embarrassant pour quelqu'un de mon âge. Mais la famille passe en premier, n'est-ce pas? C'est ce que Mama Jean nous avait toujours enseigné. Je pensais au visage de papa, au dégoût, à la cruauté désinvolte. Fardeau inutile. Il l'avait dit comme s'il le pensait, comme s'il y pensait depuis des années et avait enfin trouvé le courage du Bourbon pour le dire à voix haute. Mon téléphone vibra. Maman, ton père ne le pensait pas. Viens prendre des restes. Je supprimai le message. Puis je cliquai sur 3 boutons. Transfert annulé. Effectif immédiatement. Mon téléphone sonna. Je ne répondis pas. Les appels commencèrent exactement 8 jours plus tard. Pas avant. 8 jours. C'est le temps qu'il leur fallut pour remarquer. J'avais prévu 3, peut-être 4 jours maximum. Mais 8. Cela m'en disait long sur à quel point mes contributions étaient invisibles. Le premier message vocal de maman était décontracté. Et bébé, juste pour prendre des nouvelles. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Rappelle-moi quand tu peux. Pas de mention de Thanksgiving. Pas d'excuses. Juste ce ton faussement joyeux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose mais faisait semblant de ne pas le vouloir. Message vocal 2, 3 jours plus tard. Tasha, j'ai besoin de te parler de quelque chose. C'est important. Appelle-moi. Message 5.
La banque dit qu'il y a un problème avec le compte. As-tu changé quelque chose? Appelle-moi immédiatement. J'écoutais chacun 2 fois, les laissant jouer sur mon haut-parleur pendant que je cuisinais le dîner, faisais de l'exercice, vivais ma vie soudainement plus légère. C'était fascinant de voir la panique escalader alors qu'ils ne pouvaient toujours pas se résoudre à reconnaître ce que j'avais réellement fait pour eux. Kendrick envoya un texto. Yo, qu'est-ce qui se passe? Maman panique. Papa est de mauvaise humeur. Je répondis. Je vais bien. Comment va l'école? Il répondit. Ne change pas de sujet. Ils disent quelque chose sur l'argent. Ils s'en sortiront. Tasha, sérieusement. Je ne répondis pas. Kendrick avait 21 ans. Il savait d'où venaient ses frais de scolarité. Il le savait depuis 2 ans, depuis que je lui avais accidentellement envoyé une confirmation de paiement au lieu de maman. Et elle n'avait jamais dit merci, jamais offert d'aider, juste continué à poster sur Instagram sur le grain et la construction de son empire pendant que je payais littéralement pour son éducation. Mama Jean appela au jour 12. Je répondis. Bébé, dit-elle doucement. Parle-moi. Je vais bien, Mama. Comment vas-tu? Je m'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais mieux que depuis des années. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, l'orgueil de ton père est une chose terrible. Oui, c'est vrai. Tu fais ce que tu dois faire. Oui, madame. Alors je te fais confiance. Mais bébé, ça va devenir moche. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Ils se présentèrent à mon appartement un samedi. Je savais qu'ils finiraient par découvrir où je vivais. Maman avait toujours été douée pour jouer les détectives quand ça l'arrangeait. Mais j'espérais avoir plus de temps. J'étais en pantalon de yoga et un vieux t-shirt Howard, à mi-chemin de la préparation des repas pour la semaine quand la sonnette retentit. Tasha, c'est ta mère. Nous devons parler maintenant. J'hésitais presque à les laisser monter. Mon doigt survola le bouton, mais les mots de Mama Jean résonnèrent. Ça va devenir moche. Autant l'affronter à mes conditions. Il paraissait plus petit dans mon espace. Les yeux de papa balayaient la pièce, prenant en compte les briques exposées, les fenêtres du sol au plafond, les meubles qui étaient vraiment jolis, pas chers, mais choisis délibérément. Ma maison, celle que j'avais construite pendant que je finançais la leur. Donc, c'est ici que tu te cachais, dit papa. Pas de salutation. Pas de comment vas-tu? Juste de l'accusation. Je ne me cache pas. Vous n'avez jamais demandé où je vivais. Maman s'assit au bord de mon canapé comme si elle pouvait attraper quelque chose. Nous devons discuter de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Je gardai ma voix calme, continuai à hacher les légumes. S'il te plaît, précise. Ne joue pas au jeu, Tasha. Papa claqua. Tu as arrêté de mettre de l'argent sur le compte. Le paiement de l'hypothèque a rebondi. La voiture de ta mère a été saisie hier. Kendrick a appelé en pleurant parce que l'université menace de le virer des cours. Le couteau s'arrêta dans ma main. Ils avaient attendu si longtemps. Laisser la situation empirer avant de venir me voir. Et c'est mon problème parce que tu es de la famille. La voix de maman se brisa. Et la famille s'aide mutuellement. Je posai le couteau soigneusement, me tournai pour les affronter. Définition intéressante de la famille. Est-ce que ça inclut les pères qui appellent leurs filles des fardeaux inutiles? Les mères qui restent silencieuses pendant que ça arrive? Les frères qui prennent et ne disent même pas merci? Ton père était ivre. Murmura maman. Il ne le pensait pas. Il le pensait. Tu sais quoi? J'en ai marre de faire semblant qu'il ne le pensait pas. Le visage de papa vira au violet. J'avais vu cette couleur avant. Habituellement avant qu'il ne casse quelque chose. Une assiette. Une porte. Une fois ma bibliothèque préférée. Fatigué. Tu es fatigué. Nous t'avons élevé, habillé, nourri, mis un toit sur ta tête ingrate pendant 18 ans. Et je vous ai plus que remboursé. 229 800 dollars sur 37 mois. J'ai les reçus. Chaque transfert. Vous voulez les voir? Le chiffre atterrit comme un coup physique. Maman halta vraiment. La bouche de papa s'ouvrit et se ferma. Tu mens, dit-il enfin. Tu ne gagnes pas autant d'argent. Je gagne plus que ça. Bien plus. C'est ce qui arrive quand on se présente au travail et qu'on ne se fait pas virer tous les 2 ans.
C'était un coup bas. Je m'en fichais maintenant. Maman trouva sa voie. Si tu avais autant d'argent, pourquoi ne nous en as-tu pas donné plus? Nous aider correctement au lieu de cette allocation. L'audace, la pure audace a coupé le souffle. Vous aider correctement. J'ai payé toute votre hypothèque, vos voitures, vos factures. L'éducation de votre fils. Qu'est-ce que, correctement, ressemblerait exactement? Tu aurais pu aider ton père à démarrer une entreprise, dit-elle. Nous donner un vrai coup de main au lieu de juste jeter de l'argent sur les factures. Je ris. Je ne pus m'en empêcher. Papa ne pouvait pas garder un emploi que quelqu'un d'autre lui donnait. Et vous pensez que je devrais financer une entreprise avec quoi? Les économies de retraite que je n'ai pas parce que j'étais trop occupé à financer vos vies. C'est. Papa pointa du doigt triomphant. C'est exactement de ça que je parle. Pas de respect. Pas de gratitude. Juste de l'attitude. De la gratitude. Vous voulez de la gratitude, pourquoi? Pour me dire que je suis sans valeur. Pour me traiter comme un distributeur automatique avec un problème d'attitude. Kendrick apparut dans l'encadrement de la porte. Je ne l'avais pas entendu entrer derrière eux. Son visage était tendu, en colère. Mec, c'est vraiment merdique. Tasha a payé pour tout et vous êtes là à essayer de la faire se sentir coupable. Reste en dehors de ça, avertit papa. Non, j'en ai marre de rester en dehors. J'en ai marre de faire semblant. Je ne sais pas. C'est grâce à elle que je suis encore à l'école. Enfin, la validation dont je ne savais pas que j'en avais besoin. Kendrick entra pleinement dans l'appartement, et je remarquai à quel point il avait changé, plus grand, plus large des épaules d'une certaine manière. Quand mon petit frère était-il devenu un homme? Je vous ai dit de vous excuser auprès d'elle après Thanksgiving. Je vous l'ai dit. Mais vous êtes trop fier, en train de dire qu'elle s'en remettra. Kendrick. Maman commença. Non, c'est moi qui parle maintenant. Il regarda papa. Tu dis à tout le monde au salon de coiffure comment tu gères les finances du ménage et gardes tout ensemble. Je t'ai entendu. Mais c'est son argent. Ça a toujours été son argent. Le visage de papa passa du violet au cendré. C'est une affaire de famille privée. Privée. Tu l'as rendue publique. Tu te pavanes avec la poitrine bombée comme si tu faisais quelque chose alors que tu n'as rien fait d'autre que t'asseoir dans cette maison et critiquer tout le monde. Je n'avais jamais entendu Kendrick parler à notre père comme ça. Personne ne l'avait fait. Et maman. Et elle se tourna vers Méline. Tu sais ce qui se passe? Tu le savais à Thanksgiving. Tu le savais quand il a dit ces trucs dégueulasses à elle, et tu es juste restée assise là parce que c'est plus facile de le laisser être en colère contre elle que contre toi. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que Tasha abandonne tout pour nous, et qu'on ne peut même pas la respecter assez pour dire merci. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'elle est plus jeune que tu ne l'étais quand tu m'as eu, et elle n'a même pas d'économie parce qu'elle était trop occupée à s'assurer qu'on allait bien. Comment sais-tu pour ces économies? Demandai-je doucement. Kendrick me regarda, coupable. Je t'ai entendu au téléphone avec Mama Jean l'année dernière. Tu pleurais. Tu disais que tu ne pouvais pas te permettre de visiter ton amie Simone en Californie parce que tu avais mis ton dernier fonds d'urgence dans les travaux dentaires de papa. J'avais oublié ça. Les $1200 pour sa couronne. Et elle n'avait jamais dit merci pour ça non plus. Le silence s'étira. Dehors, j'entendis des sirènes. La vie continuait pendant que nous étions figés dans ce moment. Et maintenant? Demanda enfin papa. Tu vas juste nous laisser tout perdre? Non, dis-je doucement. Je vais vous laisser gérer vos propres responsabilités comme des adultes. Ils ne partirent pas après ça. Au lieu de cela, ils s'installèrent plus profondément dans mes meubles, et je réalisai que ça allait être une longue nuit. Maman avait arrêté de pleurer, remplacée par quelque chose de plus dur. C'est alors que je sus que nous étions entrés dans une nouvelle phase. La négociation. D'accord, dit-elle, croisant les mains. Tu veux de la reconnaissance? Tu veux de l'appréciation? Considère ça donné. Maintenant, parlons de comment réparer cette situation. Il n'y a rien à réparer, maman. Vous et papa êtes des adultes avec un problème de dépenses, pas des victimes des circonstances. Le paiement de l'hypothèque est de $3000. Elle contre-attaqua. Tu as dit que tu payais 2300. Le changement était si subtil que je faillis le manquer. Elle vérifiait mes calculs,
cherchant des incohérences. L'hypothèque est de 2300. J'ai les relevés. Les 800 supplémentaires auxquels tu penses. C'est la ligne de crédit hypothécaire que vous avez prise pour rénover la cuisine. Papa se pencha en avant. Comment sais-tu ça? Parce que je suis sur le compte bancaire. Souviens-toi, vous m'avez ajouté pour les urgences. Je reçois des notifications pour chaque transaction. Les 15 000 de Home Depot, les 8 000 de cet entrepreneur qui a fait la moitié du travail et a disparu. J'ai tout vu. Je sortis mon téléphone, ouvris l'application bancaire, le tournai vers eux. 3 ans de transactions, chaque achat, chaque retrait. Le 15 juin, papa, tu as dépensé 4 cents dollars au casino. Le 3 juillet, 500. Le 11 août, 350. Dois-je continuer? Sa mâchoire se serra. Un homme a droit à des loisirs avec son propre argent. Bien sûr. Mais tu jouais avec mon argent tout en me traitant d'inutile. On pourrait te poursuivre en justice, dit soudain maman. Tout le monde se tourna pour la fixer. Pour l'argent que tu nous as donné. Les cadeaux ne peuvent pas être repris. Kendrick rit amèrement. Maman, tu es sérieuse là? Je suis sérieuse pour garder ma maison. Si ta sœur veut jouer dur, on prendra des conseils légaux. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Faites-le, s'il vous plaît. J'ai des enregistrements de chaque conversation où vous l'appeliez un prêt temporaire. Chaque message texte où papa disait qu'il me rembourserait une fois sur pied. Mon avocat adorerait cette affaire. C'était un bluff. Je n'avais pas d'avocat, mais il ne le savait pas. Ils partirent vers minuit, menaces et larmes épuisées. Je m'assis dans le silence de mon appartement, encore en train de digérer quand mon téléphone sonna. Maman Jean, ils viennent de quitter ma maison, dit-elle. Venu directement de chez toi en parlant d'embaucher un avocat, de comment tu abandonnes la famille. Je n'abandonne personne. Je ne finance plus leur dysfonctionnement. Je sais, bébé. Je leur ai dit la même chose. Ton père m'a engueulé. Tu imagines engueuler sa propre mère? Je pouvais l'imaginer. Je l'avais vu le faire avant, il y a des années, avant que grand-père ne meure et que maman Jean devienne la matriarche que personne n'osait défier. Je suis désolée que tu aies été entraînée là-dedans. Ne le sois pas. J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes. Sa voix changea, devint sérieuse. Ton grand-père m'a laissé de l'argent, une bonne somme. Je ne l'ai jamais dit à ton père parce qu'il aurait essayé de le prendre. L'utiliser pour un de ses plans. Cet argent est resté sur un compte en attendant. Maman, tais-toi. Je parle. J'ai 81 ans. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Et ce dont j'ai besoin, ma pension le couvre. Je veux que tu aies cet argent. Pas pour eux, pour toi, pour reconstruire ce que tu as dépensé. Les larmes me brûlèrent les yeux. Je ne peux pas prendre ton argent. Ce n'est pas prendre si je le donne. De plus, je l'ai déjà transféré. Vérifie ton email. J'ai fait envoyer les détails par mon banquier. J'ouvris mon email avec des mains tremblantes. Il y avait une notification de transfert électronique. 83 000 dollars. Je faillis lâcher le téléphone. Maman Jean, c'est trop. C'est exactement assez. Tu as mis plus de 200 000 dollars en eux. C'est moi qui te rends quelque chose. Ne discute pas avec une vieille femme. Nous parlâmes encore 1 heure. Elle me raconta des choses que je n'avais jamais sues. Comment mon père avait toujours été exigeant, même enfant. Comment elle l'avait encouragé et le regrettait. Comment elle m'avait regardé me sacrifier et était restée silencieuse trop longtemps parce qu'elle avait peur que la famille se brise. Mais elle est déjà brisée, n'est-ce pas? Dit-elle. Elle l'est depuis un moment. Tu as juste enfin arrêté de faire semblant. Après avoir raccroché, je restais avec ces mots, avec le cadeau impossible qu'elle m'avait donné. Pour la première fois en 3 ans, je ressentis quelque chose d'inconnu. De l'espoir. Lundi matin, j'arrivai au travail tôt. Ma boss, Jennifer Saunders, passa la tête dans mon bureau vers 9 heures. Tu as 1 minute? Nous devons discuter de quelque chose. Mon estomac se noua. Est-ce que le drame familial m'avait suivi ici? Mais Jennifer souriait. Je vais droit au but. Nous ouvrons une nouvelle division axée sur l'analyse financière pour les entreprises de taille moyenne. Je veux que tu la diriges. Augmentation de salaire de 20%, ta propre équipe, option sur action. Le chiffre qu'elle cita me fit monter les larmes aux yeux. Avec ce salaire,
Je pouvais reconstruire mes économies en 1 an. 2 au maximum. Oui. Absolument. Oui. Super. Il y a un hic. Le poste est basé à Seattle. Ils ont besoin de quelqu'un là-bas dans 6 semaines. Seattle. 3000 miles de Détroit, de ma famille, du drame, de la culpabilité et des demandes incessantes. Ce n'est pas un hic, dis-je. C'est un avantage. Jennifer rit. Je pensais que tu dirais ça. Bienvenue au leadership, Tasha. J'appelais Mama Jean pendant le déjeuner. Je lui racontais tout. Elle resta silencieuse un long moment. C'est Dieu qui ouvre une voie, dit-elle enfin. Prends ce job, bébé. Ne regarde pas en arrière. Mais ce soir-là, tout changea à nouveau. Kendrick se présenta à mon appartement, et à son visage, je sus que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler de maman. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est malade. Vraiment malade. Elle ne se sentait pas bien depuis des mois, mais elle est enfin allée chez le médecin. C'est son cœur. Elle a besoin d'une opération et l'assurance a expiré parce que papa n'a pas payé la prime. Bien sûr que oui. Bien sûr. Quand? Il y a 2 mois, il a utilisé l'argent de la prime pour... Kendrick ne put finir. Pourquoi? Kendrick. Pour un voyage à Atlantic City avec ses potes. Maman a trouvé le reçu de l'hôtel. La pièce tourna. Je m'assis lourdement sur mon canapé. À quel point c'est grave? Grave. Ils disent que sans opération, peut-être 6 mois. Avec l'opération, elle a de bonnes chances, mais c'est cher. Genre $200 000 cher. Il voulait te demander. Non. Le mot sortit plus durement que je ne le voulais. Non, Kendrick. Je ne peux pas. Son visage se froissa et je vis le petit garçon qu'il était avant que la vie ne devienne compliquée. Tasha, c'est notre maman. Je sais qui elle est. Je ne dormis pas cette nuit-là. Ne mangez pas. J'y restais assise dans l'obscurité de mon salon. L'argent de Mama Jean sur mon compte. Le cœur de maman qui lâche. Seattle qui m'attend. Et le poids d'un choix impossible qui m'écrasait la poitrine. À 3 heures du matin, mon téléphone s'alluma. Un texto d'un numéro inconnu. C'est ta tante Vanessa. J'ai entendu pour ta maman. J'ai aussi entendu ce que tu as fait pour eux et ce que ton papa t'a dit. Je suis à Atlanta maintenant. J'ai mon diplôme d'infirmière. Je vais bien. Je veux que tu saches que tu ne leur dois rien. Mais je te connais aussi et je sais que tu te blâmeras si tu n'aides pas. Donc, je t'envoie $5000. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai. Utilise-le comme tu veux. Tasha, sors de Détroit. Tu m'entends? Sors et ne regarde pas en arrière. La sœur cadette de papa. Celle qui était partie à 18 ans et n'était jamais revenue. Celle qu'ils appelaient égoïste. Celle qui avait apparemment compris ce que j'apprenais juste. J'appelais Kendrick à l'aube. Dis-moi tout, pas ce qu'ils veulent que je sache. Tout. Il soupira. Maman c'est pour son cœur depuis 8 mois. Elle n'a rien dit parce qu'elle ne voulait inquiéter personne. Papa joue plus depuis qu'il a arrêté de chercher du travail. Il doit $12 000 à des types. C'est pourquoi il est si en colère. C'est probablement pourquoi il a dit ce qu'il a dit à Thanksgiving. Il était stressé par la dette et s'est défoulé sur toi. Et toi, Kendrick? Tu as dit que l'université menaçait de te virer. Silence. Puis, j'ai obtenu une bourse complète le semestre dernier. Basée sur le mérite. J'allais le dire à tout le monde, mais j'ai pensé que s'il croyait que j'avais encore besoin d'argent pour les frais, peut-être qu'il stresserait moins sur les autres factures. J'avais tort. J'aurais dû te le dire. Mon petit frère essayant de me protéger en mentant. Où est passé l'argent des frais de scolarité? Je pense que papa l'a utilisé pour ses dettes, probablement. 16 mois de frais, environ $40 000 partis. Dans des dettes de jeu pendant qu'il me traitait d'inutile. Je pris ma décision alors, non par culpabilité ou obligation, mais par quelque chose d'autre entièrement. Voilà ce qui va se passer, dis-je à Kendrick. Je paie pour l'opération de maman, mais pas pour eux. Juste l'opération directement à l'hôpital. Après ça, je déménage à Seattle. J'organisais la réunion de famille pour samedi après-midi chez Mama Jean. Terrain neutre. J'avais passé la semaine à travailler avec le service de facturation de l'hôpital, à arranger des plans de paiement, à obtenir des seconds avis.
L'opération de maman pouvait avoir lieu dans 3 semaines si on agissait vite. Ils vinrent tous. Maman paraissait plus petite, fragile d'une manière qui me serrait la poitrine malgré tout. Papa était sur la défensive avant même que quiconque parle. Kendrick se positionna à côté de moi, un chaud silencieux de solidarité. Tante Vanessa avait pris l'avion d'Atlanta, prenant des vacances qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. Mama Jean s'assit dans son fauteuil comme un juge prêt à rendre un verdict. Je paie pour l'opération. Commencez-je. Pas de préambule. 217 000 $ payés directement à l'hôpital et à l'équipe chirurgicale. Pas un centime ne passe par vos mains. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Merci, bébé. Merci. Je n'ai pas fini. Il y a des conditions. Papa se leva. Des conditions. Ta mère est en train de mourir et tu fais des demandes. Assieds-toi, Luc. Dit Mama Jean calmement. Elle s'assit. Je sortis le document que j'avais fait rédiger par un vrai avocat, me coûtant 2000 $ que je ne regrettais pas. Condition 1. Papa trouve un job dans les 60 jours suivant l'opération de maman. N'importe quel job. Je m'en fous si c'est chez McDonald's ou Walmart ou conduire pour Uber. Il travaille ou le plan de paiement que j'ai arrangé est annulé. Tu ne peux payer à S.si. C'est dans le contrat avec l'hôpital. Ils ont des provisions pour les changements de circonstances financières. Condition 2. Vous vendez la maison. Elle est trop grande, trop chère. Vous ne pouvez pas vous la permettre sans mes subventions et j'ai fini de subventionner. Maman fit comme si je l'avais frappée. Condition 3. Vous suivez un conseil financier. Vous deux, sessions hebdomadaires pendant 6 mois, puis mensuelles pendant 1 an. J'ai déjà payé pour ça. Si vous manquez plus de 2 sessions, les paiements pour l'opération s'arrêtent. C'est du chantage, dit papa. Non, ce sont des limites. Condition 4. Papa rembourse l'argent des frais qu'il a volés à Kendrick. 50 $ par semaine. Je m'en fous combien de temps ça prend. Kendrick récupère chaque centime. Je n'ai pas volé. Si, dit Kendrick. Et on le sait tous les deux. Condition finale, continuez-je. Je déménage à Seattle dans 6 semaines. Vous ne me contactez pas sauf en cas d'urgence. Vous ne me culpabilisez pas, ne me manipulez pas, ou ne vous présentez pas sans prévenir. On peut reconstruire une relation lentement à mes conditions ou pas du tout. À vous de choisir. Le silence était assourdissant. L'opération de maman était programmée pour un jeudi. Je pris la journée off, m'assis dans la salle d'attente avec Mama Jean et Kendrick. Papa était là aussi, silencieux d'une manière que je n'avais jamais vue. Il avait vraiment trouvé un job. Quart de nuit dans un entrepôt. Ce n'était pas glamour, mais c'était du travail honnête. Le chirurgien sortit après 7 heures. Elle s'en est bien sortie. La récupération sera longue, mais son pronostic est excellent. Je sentis quelque chose se débloquer dans ma poitrine. Du soulagement et autre chose. Le début d'un lâcher-prise. Papa m'approcha dans la cafétéria plus tard. J'ai quelque chose à dire. J'attendis. Je suis désolé pour Thanksgiving, pour tout. Tu avais raison sur moi. J'ai caché la réalité, te laissant porter un poids qui n'était pas le tien. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je t'entends maintenant. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Merci de l'avoir dit. Ta maman m'a dit des choses sur combien tu nous as vraiment donné. Je ne savais pas que c'était autant. Je ne voulais pas savoir. Et elle se frotta le visage. J'ai honte. C'est la vérité. J'ai honte de ce que je suis devenue et je me suis défoulée sur toi parce que tu faisais tout ce que je ne pouvais pas faire. Je ne suis pas ta thérapeute, papa. Et je ne suis pas ta banque. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être réelle. Elle doit être honnête. Je sais. J'essaie. Le conseil aide. Il posa. Tu pars vraiment pour Seattle? Oui. Bien. Tu devrais aller construire quelque chose qui est à toi. Venant de lui, ça ressemblait à une absolution. Maman se réveilla ce soir-là, groggy mais vivante. Elle me tint la main et murmura. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée de lui. De moi-même. J'avais peur d'être seule, alors je t'ai sacrifiée pour garder la paix. C'était mal. Ouais, dis-je doucement. Ça l'était. Me pardonneras-tu? Éventuellement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui,
Concentre-toi juste sur la guérison. Elle hocha la tête, avec de la compréhension dans les yeux. Une vraie compréhension enfin. En quittant l'hôpital ce soir-là, Kendrick marcha avec moi jusqu'à ma voiture. Tu sais, tu as sauvé tout le monde aujourd'hui, hein? Même s'ils ne le méritaient pas.je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de savoir que je pouvais partir avec la conscience tranquille. Il y a une différence. Tu es plus forte que nous tous. Dit-il. Non, j'en ai juste marre d'être faible. Le jour où je quittais Détroit, il neigeait. Maman j'en vint à l'aéroport, insista malgré son arthrite. Tu m'appelles tous les dimanches, commanda-t-elle. Et souviens-toi, tu n'as abandonné personne. Tu t'es sauvé toi-même. Il n'y a pas de honte à ça. Je t'aime, maman. Je t'aime plus, bébé. Maintenant, va être grande. Seattle était gris et humide et absolument parfait. Mon nouvel appartement avait une vue sur l'eau. Mon équipe était brillante et motivée. Pour la première fois en années, je n'étais pas épuisée. Je n'étais pas rancunière. J'étais juste en train de vivre. Kendrick appelait chaque semaine. La récupération de maman progressait. Papa n'avait pas manqué un jour de travail. Ils avaient mis la maison en vente et downsizaient vers un condo gérable. Le conseil aidait. Ils apprenaient à vivre dans leurs moyens, à communiquer sans manipulation. Nous parlions occasionnellement, mes parents et moi, prudemment, construisant quelque chose de nouveau des ruines de ce que nous avions été. Ce n'était pas parfait. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir complètement. Mais c'était honnête, et c'était assez. Pour mon anniversaire d'1 an à Seattle, je reçus un paquet. À l'intérieur, une photo encadrée de notre famille quand j'avais 7 ans, avant que tout ne devienne compliqué. Au dos, de l'écriture de papa, tu nous as appris ce qu'est la force. Merci de ne pas avoir abandonné toi-même. Amour, papa.je pleurait, non de tristesse, mais de libération. Ce soir-là, j'ouvris mon ordinateur et vérifiai mon compte d'épargne. 94 000 $. Compte de retraite 42 000, fonds d'urgence pleinement chargés. J'étais entière à nouveau. Mieux qu'entière. Mon téléphone vibra. Mon amie Simone de Californie. Je suis en ville pour une conférence. Dîner ce soir. Absolument. Texto-jeu en retour. En me préparant, je vis mon reflet dans le miroir. J'avais l'air différente, plus légère. Il y avait de la paix dans mes yeux qui n'y était pas avant. J'avais appris la leçon la plus dure. Tu peux aimer les gens et quand même partir. Tu peux honorer la famille sans te détruire. Et parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire est simplement « plus jamais ». Je pris mon manteau et sortis dans la nuit de Seattle, dans ma vie, dans l'avenir que j'avais enfin revendiqué pour moi-même. Je n'étais plus un fardeau. J'étais libre.